Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour un bilan en fait tout simplement au niveau de la petite machine de découpe. Celle-ci peut paraître effectivement assez petite dans son utilisation. On peut pas tout faire avec celle-ci, mais je trouve qu'elle a énormément d'avantages. Je vous explique ça tout de suite. Alors je vais pas m'en cacher au début, je l'aimais pas du tout. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. J'avais fait un projet avec celle-ci, uniquement celle-ci. Et on va dire que j'ai énormément galéré à faire passer mon sandwich dans la machine. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Celle-ci, c'est pas comme la grande. On prend tout, on cale tout correctement et on passe, ça passe crème. On est d'accord. Il suffit, bon là comme les autres en fait, on prend notre plaque numéro 1, une de nos plaques numéro 2, mais au lieu de la caler correctement, exactement comme la 1, on va la caler légèrement vers le bas comparé à la 1. On va poser notre papier, puis notre dies. Bon, là j'ai vu, voilà. Et on va caler notre deuxième plaque numéro 2. Enfin, si ça veut rester. Et on va plaquer, comme donc je disais, on va passer notre deuxième plaque, en fait, tout simplement, à la même hauteur que la première. Tout simplement. Ou sinon, en fait, le sandwich ne passe pas et ne coulisse pas à l'intérieur. Il faut absolument que celle du milieu de nos trois plaques soit vers le bas pour qu'elle passe, tout simplement. Et là, ça passe crème. Et notre découpe se fait très bien. C'était le gros point, en fait, qui fait que je n'aimais pas du tout cette machine, parce que je n'avais pas compris ce système-là pour pouvoir passer correctement le sandwich. Parce que si on passe le tout, même à blanc, voilà, regardez, ça passe pas. Ou alors, voilà, il faut que ça soit... Là, j'ai eu de la chance, c'est passé, parce qu'en fait, légèrement, ça s'est légèrement décalé quand j'ai essayé. Mais, comme je vous disais, le premier projet que j'ai fait avec celle-ci, je crois que pour une dizaine de découpes, j'ai dû passer facile 20 minutes. Alors qu'avec la grande, je les aurais fait en 5 minutes. Ce qui fait que je n'aimais pas du tout la bébé machine. Franchement, je ne l'aimais mais absolument pas. Mais une fois que j'ai compris ce système qu'il fallait que la plaque du milieu soit décalée comparée aux deux autres vers le bas, ça s'est passé mais tout seul. La plaque du milieu, celle d'ailleurs, prouve le nombre de fois où je l'ai utilisée. Ce qui fait que oui, effectivement, j'aime bien cette machine. Surtout vu son petit format, je peux l'amener où je veux. Je peux l'amener chez des amis. Je peux l'amener faire du scrap avec mon neveu. Ça, il n'y a pas de souci, ça passe. Parce que les 3/4 des pièces de chez Stampin' Up sont relativement petites. Puisque si on prend un des sets d'Halloween, la plus grande pièce c'est celle-ci. Et elle passe largement dans la petite machine. Effectivement, si on veut faire du gaufrage, il y a très peu de classeurs de gaufrage qui passent dans celle-ci. Donc automatiquement, il faudra prendre la grande machine pour faire du gaufrage à froid. Mais sinon, oui, effectivement, ça fait à peu près 6 mois que je l'ai. Et mon plus gros problème étant réglé, oui, j'adore cette machine. Elle est super, on peut l'amener mais partout. Surtout qu'un autre de ses avantages, c'est qu'elle est beaucoup moins onéreuse que la grande. Donc surtout quand on commence dans le scrap et qu'on ne sait pas trop si, oui effectivement, est-ce que je vais accrocher au système de la machine ou alors si je vais trop accrocher au système des dies. Même si il est rare que les gens n'aiment pas le système des dies, puisque ça permet beaucoup plus que si on avait de simples perforatrices. Ça permet énormément de choses, même si les perforatrices, on peut faire beaucoup de choses avec, je vous l'accorde. Mais dans tous les cas, si on veut commencer avec l'univers
des machines de découpe au niveau du scrap, du loisir créatif, celle-ci est vraiment très bien. Déjà, elle est petite, on peut l'amener où on veut. On peut faire énormément de choses au niveau du catalogue de Stampin' Up. Moi, je trouve qu'il y a énormément de découpes qui passent dedans. Donc, c'est que du bénéfice. Effectivement, le seul bémol serait pour les classeurs de gaufrage, qui les 3/4 effectivement ne passeront pas dans cette machine-là. Mais dans tous les cas, j'adore cette machine. Même si la grande, je l'aime tout autant. Et je m'en sers quasiment autant que celle-ci. Maintenant que j'ai trouvé mon système avec mes plaques, je sais, je me répète. Mais franchement, je ne comprenais pas pourquoi tout le monde disait que cette machine était une merveille alors que moi, j'arrivais pas à l'utiliser. Tout simplement. Et là, effectivement, quand j'ai compris le système des plaques, qu'il fallait simplement décaler celle du milieu, oui, effectivement, ça a été une pure merveille à utiliser. Voilà, dans tous les cas, j'espère que ce récapitulatif, ce bilan sur cette petite machine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!